La punition, Dieu n'a pas maudit Adam, il a maudit le sol. Dieu ne maudit pas son image. Il a puni Adam. Et la punition a pour objectif de ramener le puni à la normale. Maintenant, il faut que le puni comprenne qu'est-ce que celui qui le punit poursuit. Lorsque vous prenez Dieu, j'aime bien le comparer à une abeille. L'abeille n'a pas vocation de piquer. L'abeille fabrique le miel. L'abeille pique quand on la dérange. Dieu n'a pas vocation de punir les gens. Il a vocation de bénir. Il ne punit que quand vous dérangez ses lois. C'est pour ça que lorsque vous le prenez sur une échelle de 1000, il n'y a que 4 générations de punition et 1000 de bénédiction. 1000 moins 4, ça fait combien? 996 d'écart entre punition, pas malédiction, punition et bénédiction. Il n'y a pas photo, hein? 996 contre 4. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas de vous punir, c'est de vous bénir. Et puis qu'est-ce que ça coûte à Dieu de nous bénir? Qu'est-ce que Dieu fait avec la bénédiction? Il ne va jamais cesser d'être Dieu s'il ne l'a pas, parce que la bénédiction a commencé avec lui. Il était avant la bénédiction. C'est pour ça que quand vous priez, n'ayez pas pitié de Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre pitié. C'est lui qui a pitié de vous. Ne priez pas comme si vous demandez à Dieu quelque chose, ça va vider son quota. Non, Jésus s'est même étonné quand il commence à partir, il dit aux disciples, mais je ne vous comprends pas. Jusqu'à présent, vous n'avez encore... Ça veut dire, dans 3 ans, je sens que je suis encore plein. Vous ne consommez rien. N'ayez pas pitié de Dieu. Consomme jusqu'au bout. Dieu est comme une femme qui allaite. La femme qui allaite ne boit pas son propre lait maternel. Elle détient ça pour un enfant. Et si l'enfant ne consomme pas ce lait, la poitrine va gonfler et ça va faire mal. Je n'aimerais pas que Dieu ait mal à cause de toi parce que tu ne consommes pas les choses qu'il a prévues pour toi. Ne pars pas de cette terre sans avoir vidé le quota. Et je rentre à ce principe-là. À cause de toi, le sol sera maudit. Ça veut dire, comprends que c'est grâce à toi qu'il sera béni. Et là, Dieu est en train de décliner les responsabilités en ce qui concerne la bénédiction de sol. Et puis Dieu n'est pas l'agent causal de la malédiction. Dieu est l'agent qui rapporte la malédiction. L'agent causal, c'est l'homme. Et l'agent rapporteur, c'est Dieu. Il dit, à cause de toi, le sol sera maudit. Ça veut dire, moi, je ne suis pas la cause, c'est toi qui es la cause. Donc si l'homme est cause de malédiction du sol, il faut qu'il s'arrange pour qu'il soit la cause de la levée de cette malédiction. Amen. Acte de même degré. N'est-ce pas que Dieu est sauveur? Mais Dieu n'a pas su nous sauver en restant Dieu. S'il reste Dieu et il vient en tant que Dieu, il va tuer tout le monde. Il a dit à Moïse, personne ne m'a vu et n'est resté en vie. Ça veut dire, pour qu'il sauve, il doit se comprimer et devenir Emmanuel, Dieu parmi nous en Christ, et entrer dans le monde au travers le sein de Marie, devenir un bébé et grandir pour que ce soit le second Adam. Comme il y a un Adam qui a renversé le système, il y a un second Adam qui est venu rebâtir le système, Jésus. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ homme, pas Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ, il a tout fait pour nous sauver, pas en tant que Dieu, il a fait en tant qu'homme. Les disciples se sont étonnés de le voir parler à la tempête. Ils pensaient qu'il faisait ça parce qu'il est Dieu. Non, Jésus a posé la question, où est votre foi?
Ça veut dire, je ne le fais pas parce que je suis Dieu, je le fais parce que j'ai la foi. Vous pouvez aussi le faire. Il y avait 2 questions dans la barque ce jour-là. Qui est-il? Mais il y a aussi, où est votre foi? Il a voulu leur dire, si vous voulez être comme moi, exercez juste la foi. Apprenez à parler. Et ce qui a fait la force de Noé, c'est qu'il a hérité ça de sa famille. C'est son père, Lémec, qui, après avoir constaté que Adam est mort, sans avoir résolu les problèmes pour lesquels, dans lesquels il a introduit l'humanité. D'ailleurs, c'était avant même qu'il ne meure. Cette situation a traîné, c'était fatigant de travailler sur un sol maudit. Le père de Noé, lorsqu'il a eu Noé, il n'a pas attendu que quelqu'un lui dise « parle sur lui ». Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il déclara « celui-ci nous délivrera